Hello! Aujourd'hui, on va parler du futur en anglais. Le futur, est-ce qu'on dit quelque chose au futur en anglais? Quand je pose ces questions à beaucoup de Français, on me répond je pense que c'est will. Will. Bah, pas toujours, c'est ça le problème. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des 4 futurs différents en anglais qu'on utilise le plus souvent. Donc, le tout premier, c'est très simple, c'est le présent simple. Quoi? Le présent simple? C'est pas logique. Oui, le présent simple, comme je mange, I eat, ok? Mais on utilise le présent simple pour parler de quelque chose dans le futur, quand c'est quelque chose de 100% prévu sur, par exemple, un emploi du temps. Par exemple, le train part à 7 heures, emploi du temps. The train leaves at 7 o'clock. Ok? Donc, on utilise le présent simple pour parler de quelque chose qui est sur un emploi du temps. Ok? Ou les horaires de bus, par exemple. The bus arrives at 5:55. Ok. Number 2. On va utiliser le be plusing, le présent progressif. Dites quoi? Encore? Ça, c'est ce qu'on utilise pour parler de quelque chose tout de suite à l'instant. C'est vrai. Donc, le présent be plusing, par exemple, I am eating, on utilise ça, oui, pour parler de quelque chose tout de suite à l'instant, mais aussi on l'utilise pour parler de quelque chose dans le futur, quand c'est quelque chose de prévu dans votre agenda, par exemple. Donc, c'est pas comme les horaires de train et tout ça, c'est quelque chose que vous avez planifié et vous avez organisé, ou qui est organisé, probablement dans un agenda, par exemple. Donc, un exemple. Demain, on part en vacances. En anglais, c'est dans le futur, demain. Tomorrow, we are going, donc le verbe go au be plusing, we are going on holiday. Ok? Donc, ou alors, la semaine prochaine, je mange avec le président. Next week, I'm eating with the president. Donc, le fait de le mettre au présent be plusing, ça renforce l'idée que c'est prévu. Okay? Comme en français d'ailleurs. Si vous avez remarqué, on dit la semaine prochaine, je mange au resto. Au présent, on dit ça, mais pour parler de quelque chose au futur. Ok. Number 3. Le going to plus verbe. Oula, c'est quoi ce truc? Pardon, j'aurais dû dire be going to plus verbe à l'infinitif. Donc attention, c'est un peu différent que le be plusing, mais parfois ça ressemble un peu, donc ça peut embrouiller un peu la tête. Donc c'est quoi ce temps de be, verbe être, plus going to, plus le verbe principal à l'infinitif. Donc on utilise ce temps-là pour parler donc du futur, quelque chose que vous avez l'intention de faire, que vous avez pensé à faire avant de le dire, mais qui n'est pas forcément prévu, organisé dans votre agenda. C'est peut-être pas assez important pour mettre dans l'agenda. C'est un détail. Exemple. Ce soir, je vais manger des saucisses. On peut dire en anglais, This evening, I'm going to eat some sausages. I'm going to eat sausages. Demain, je vais aller à la bibliothèque. Tomorrow, I'm going to go, going to go to the library, ok? Donc, remarquez aussi qu'en français, on fait la même chose aussi. Donc, demain, je vais aller à la bibliothèque. Je vais, I'm going, aller, to go, à la bibliothèque, to the library. Ou alors, ce soir, je vais manger le gâteau au chocolat. Je vais manger. Donc, I'm going to eat the chocolate cake. Ok? Voilà, donc ça c'est le troisième. Quelque chose que vous avez l'intention de faire, qui est prévu avant de le dire. C'est pas complètement spontané, c'est déjà réfléchi, mais c'est pas aussi assez important pour mettre dans votre agenda, par exemple. C'est pas je vais à Paris demain. C'est je vais à Paris demain, mais je vais voir ou je vais aller voir le Tour Eiffel. Ok, maintenant on arrive
will, le fameux temps que tout le monde utilise ou essaie de placer partout pour parler au futur, alors que c'est assez spécifique l'utilisation de will. Donc will, c'est pour parler des actions spontanées qu'on n'a pas prévues à l'avance. Ok? Donc un exemple, ce serait, je suis au téléphone et j'apprends une information. Par exemple, ma femme me dit, ah Joel, we have no bread in the cupboard. On n'a pas de pain dans le placard. Et je dis, oh no, ne t'inquiète pas, don't worry, je vais aller en acheter. Attention, en français on met je vais aller en acheter. Mais en anglais, c'est pas le going to qu'on vient de parler là. Là, maintenant, c'est une action spontanée à laquelle je n'ai pas pensé avant de le dire parce que je ne savais pas qu'on n'avait pas de pain. Bon, je dis, ah mince, t'inquiète pas, don't worry, I will go, je vais aller, ou I will buy some bread at the shop. Ok? On met aussi souvent le raccourci I will devient I'll, like that. So, don't worry, I'll buy some bread in the shop. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Hein? Donc on a les 4 différents futurs dont je vous ai parlé. On a le présent simple. Donc en général, c'est le présent qu'on utilise pour parler des choses en général dans notre vie. Je joue au tennis, I play tennis. Ça, c'est le premier temps que vous apprenez à l'école. Sauf qu'on l'utilise aussi pour le futur quand on parle d'horaire, d'emploi du temps. Horaire d'avion par exemple, des choses très fixes dans le temps. Donc, le train part à 7 heures, the train leaves at 7 o'clock, the plane departs at 10 p.m. Okay. Number 2, on a vu le be plusing, utilisation future. Donc le temps qu'on utilise habituellement pour parler de quelque chose tout de suite à l'instant. Je suis en train de manger, I'm eating. Je suis en train de courir, I am running, ok? Mais qu'on utilise aussi pour parler des choses au futur quand ils sont prévus, organisés et probablement dans votre agenda. Donc, un autre exemple. Ce soir, je joue avec mon groupe dans un bar. This evening, be plusing, I'm playing with my band in a bar. Ok. Troisième, c'était le verbe be plus conjugué au présent, plus going to, plus le verbe à l'infinitif. Wow. Donc c'est comme en français, je vais manger du chocolat cet après-midi. Quelque chose que vous avez l'intention de faire, mais c'est pas prévu forcément dans votre agenda. Exemple, encore un exemple. Je vais jouer de la guitare ce soir. I'm going to play the guitar this evening. C'est pas dans votre agenda, c'est pas un événement super important qui doit être prévu, c'est juste quelque chose que vous avez l'intention de faire. Et du coup, I'm going to play the guitar this evening. Et le dernier qu'on a vu, c'était will, qu'on utilise pour parler des actions spontanées, pas prévues à l'avance. Exemple, don't worry, au téléphone, I will come and help you. T'inquiète pas, je viendrai t'aider. Donc, à partir du moment où c'était pas prévu à l'avance, c'est I will. So, thanks for listening, guys. Merci d'avoir écouté. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à subscribe, donc vous abonner à cette chaîne, à like, à aimer la vidéo. Et vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche de notification et vous serez notifié dès qu'une autre vidéo sera postée. Every week, chaque semaine. Bye guys!